Le jour où mes propres enfants m'ont mise à l'écart. Je m'appelle Maria, j'ai 68 ans et ce dimanche-là restera gravé dans ma mémoire à jamais. Mes deux fils sont arrivés ensemble, assis côte à côte sur notre vieux canapé de salon, leurs yeux évitant les miens. L'aîné commença à parler, avec cette voix faussement douce, destinée à amortir le coup. « Maman, il vaudrait mieux pour toi que tu vives en maison de retraite pour ton propre bien et pour le nôtre aussi. » Je n'ai pas bougé. Je croyais qu'il plaisantait. J'ai laissé échapper un rire nerveux, mais ils n'ont pas souri. Ils étaient sérieux. Moi qui avais sacrifié 40 ans pour eux, qui n'avais jamais pris un seul jour de congé, qui ne s'est jamais acheté de nouvelles robes, qui a nettoyé des bureaux toute la nuit pendant qu'ils dormaient dans des lits soigneusement faits, et maintenant j'étais devenue un fardeau. 3 jours plus tard, ils m'ont emmenée dans un établissement, un bâtiment aux murs gris rempli de silence, une petite pièce froide. Ils ont promis de venir tous les week-ends. Ils ne sont jamais revenus. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Je passais des heures à la fenêtre, me demandant où j'avais échoué en tant que mère. Alors un matin, un petit garçon m'a souri. Il rendait visite à sa grand-mère, qui habitait juste à côté. Il m'a tendu un dessin sur lequel il était écrit « Toi aussi, tu mérites d'être aimé ». Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non pas des larmes de tristesse, mais de libération. Quelqu'un avait enfin remarqué ma solitude. C'est à ce moment-là que j'ai pris un stylo pour écrire des lettres, raconter des histoires et parler avec les autres résidents. J'ai même créé un petit groupe de lecture. Et un beau jour, quelqu'un a sonné à la porte du centre, un jeune homme avec des yeux qui me rappelaient ceux de mon plus jeune fils. Mais ce n'était pas lui. « Madame Maria, je pense que je suis votre petit-fils. »